Bonjour, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés sur HubSpot en ce mois de novembre. Et aujourd'hui, on va pouvoir faire un gros focus sur tout ce qui est lié au tunnel de vente et aux transactions. Donc pour commencer, on va avoir dans les réglages des tunnels de vente la possibilité de venir éditer les accès pour l'édition. Donc par exemple, à partir d'une certaine étape, disons Contract Sent, on pourrait venir limiter les personnes qui peuvent éditer les transactions. Donc là, en fait, on va pouvoir dire si c'est pour tous les utilisateurs qui ont accès aux transactions ou alors uniquement pour les super admins. Et donc là, si on sélectionne les super admins, uniquement ceux qui ont ce rôle sur le portail HubSpot pourront venir modifier les propriétés sur les transactions qui sont dans cette étape et passer une transaction de cette étape à une autre. Donc ça permet vraiment de mettre des garde-fous à partir de certaines étapes pour définir qui a la main sur ces transactions. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. Et l'autre nouveauté qui est quelque chose qui était très attendu, c'est lorsque vous créez une transaction automatiquement via un workflow, on va désormais pouvoir venir ajouter directement via le workflow des produits à celle-ci. Par exemple, ça peut être fait sur des workflows basés sur les contacts, basés sur les entreprises notamment. Et donc, disons que si on a un formulaire, donc juste ici sélectionné en tant que critère d'enrôlement, donc si on a un formulaire dans lequel on va avoir des informations ce qui vont nous permettre de créer une transaction, et notamment des informations sur les produits souhaités, sur les intérêts, on va pouvoir venir le faire de manière automatique. Donc là, par exemple, on pourrait dire qu'un contact a soumis un formulaire sur une page. Ensuite, on pourrait créer une branche si alors, qui dirait si on a l'intérêt sur le produit, hop, juste ici, alors on va pouvoir venir créer une transaction directement, donc créer un nouvel objet, juste ici. Donc ici, ce sera une transaction. Après, on peut définir tous les éléments, par exemple, à qui on assigne la transaction, si c'est au propriétaire du contact existant, comme on est sur un workflow de contact. On peut définir automatiquement le nom de la transaction. Donc, par exemple, on pourrait prendre le nom et le prénom du contact, ou le nom de l'entreprise, juste ici. On définit à quelle étape ça va être créé de manière automatique, le montant, si on l'a via le formulaire, et ensuite, on peut ajouter d'autres propriétés de manière automatique. On peut également définir avec quoi on associe la transaction, donc si c'est avec le contact, les entreprises déjà associées, les tickets, les devis, etc. Et ensuite, juste ici, donc la nouveauté, on peut venir ajouter des produits présents dans la librairie. Donc là, par exemple, pour avoir une branche tout à l'heure qui dit si l'intérêt du produit est tel élément, alors on ajoute directement ceci. Et ainsi de suite, on peut en ajouter autant qu'on veut, on sauvegarde ceci, et du coup, lorsqu'on lance le workflow, tous ceux qui soumettent le formulaire dont on a l'intérêt de produit, on va pouvoir créer automatiquement la transaction avec les produits dans celle-ci. Donc voilà pour les nouveautés du mois de novembre. Merci et bonne journée.